Alors bonjour à tous, aujourd'hui nous allons voir sur Excel une fonction plutôt intéressante qui permet de générer des nombres aléatoires. Alors de base, on a une fonction qui s'appelle aléa, tout simplement, qui elle va permettre de générer des nombres en fait entre 0 et 1. Donc si je rajoute des virgules, d'accord, là c'est parce que j'avais un arrondi. Mais le souci c'est que j'ai pas vraiment le choix sur ce qui va tomber exactement. C'est pour ça que j'ai une autre fonction qui s'appelle aléa entre bornes, qui elle, comme son nom l'indique, va me permettre de borner entre deux nombres. C'est-à-dire que je vais demander un nombre aléatoire entre un nombre minimum et un nombre maximum. Par exemple, je veux un nombre entre 1000 et 2000. Donc retenez bien les deux arguments de la fonction, donc juste un nombre minimum et un nombre maximum. Je fais entrer, ma fonction m'a sorti un nombre, j'ai plus qu'à tirer la poignée, et vous avez vu tous les nombres qui sont sortis vont être entre 1000 et 2000. Alors ça me permet par exemple, là je dis une bêtise, je vous montre un exemple. Donc j'ai des salariés, comme ça, et j'ai un salaire. Donc admettons, j'ai une dizaine de salariés. Et pour les besoins d'un exercice, d'une application ou d'une simulation, je vais décider que leur salaire serait compris entre 1400, donc par exemple 1400 euros, et 3500 euros. Donc nombre minimum et nombre maximum. Je fais entrer, je tire ma poignée de recopie, et voilà, j'ai mon petit tableau qui est fait. Je peux mettre ici en euros. Le souci de cette fonction, c'est, regardez, si je dois rajouter n'importe quoi à mon tableau, par exemple ici j'écris coucou, hop, si j'efface quelque chose, je sais pas si vous voyez, mais l'aléatoire se régénère à chaque fois. À chaque fois, il me recalcule une nouvelle plage de nombres. Alors pour fixer définitivement ces chiffres, et pas qu'à chaque fois l'aléatoire recommence, je peux copier ces nombres et coller. Donc là, j'ai le coller classique, mais je peux coller uniquement les valeurs. Ça va générer un aléatoire encore une fois, mais vous avez vu, cette fois, la fonction a disparu de la barre de formule et les chiffres sont définitivement fixés. Alors ça permet de faire des choses plutôt rigolotes, comme par exemple simuler un lancer de dés. Par exemple, je ferai un aléa, hop, j'ai oublié l'égal, un aléa entre bornes, comme ça, et je lui demanderai un chiffre entre 1 et 6, par exemple. Je peux la dupliquer à côté. Donc admettons, j'ai 2 dés, comme ça. Hop, je vais descendre. Hop, j'ai le dé numéro 1. Et à côté, j'ai le dé numéro 2. Et j'ai par exemple ici le résultat de mes 2 dés comme ça. Donc là, je ne le fixe pas, puisque du coup, on va à chaque fois régénérer. Et donc, je lui dis que c'est celui-là plus celui-là. Et vous voyez, à chaque fois que je bouge quelque chose, vous voyez, les jets de dés recommencent. Vous avez vu, le 3 et le 1 se régénèrent une nouvelle fois. Et l'addition de mon résultat en bas. C'est comme ça que je peux, par exemple, voilà, simuler un jet de 2D ou plus, si j'ai envie, et puis m'en servir pour d'autres calculs. Voilà, je vous remercie à tous et je vous dis à bientôt.